Salut tout le monde, aujourd'hui petite séance de pilates, la deuxième. Donc nous avions vu la dernière fois 3 mouvements. On va faire à peu près la même chose aujourd'hui, une séance assez courte. Je ne reviens pas sur ce début de séance sur les 5 référentiels. Je vous rappelle que sur la chaîne il y a une petite vidéo où là j'explique les 5 référentiels. Alors c'est vrai, certains je vais un petit peu vite sur les 5 référentiels parce que voilà, vous pratiquez tous avec moi depuis un certain temps. Donc, sur ces mini-séances, je ne reviendrai pas sur la mise en place des 5 référentiels. Je vous conseille, pour les personnes qui ne se rappelleraient plus, de regarder à nouveau cette petite vidéo avant de commencer les exercices. Je vais commencer directement par le premier mouvement, c'est le shoulder bridge, comme on utilise toujours pour l'échauffement, pratiquement sur chaque séance. Allez, on va se mettre directement sur le dos, les mains le long du corps, et on va sur l'expiration venir basculer le bassin, envoyer le nombril en direction du plafond. On inspire, on tend les bras. On expire, on redescend vertèbre après vertèbre. Et j'inspire, je ramène les bras. Voilà, à votre rythme. On expire, on bascule le bassin, on décolle. On inspire, on tend les bras. On expire, on redescend. Et j'inspire, je ramène les bras. Allez, tout de suite, on complique tout de suite le mouvement. On garde la position haute, genou, hanche, épaule alignée. On inspire, on tend les bras. Allez, dans un premier temps, on envoie sur chaque expiration, une fois le genou droit en direction de la poitrine, une fois le genou gauche. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Toujours sur l'expiration. Je vous rappelle, on inspire, on gonfle bien la cage thoracique. Allez, tout de suite, je viens tendre ma jambe. On ouvre. Sur l'expiration, je décale. Et j'inspire, je ramène. On va faire 5 fois sur la jambe droite. Puis 5 fois sur la jambe gauche. Allez, je change de jambe. Parfait, je repose la jambe gauche, je redescends complètement. Allez, les bras le long du corps. Et on va tout de suite venir se mettre en chaise renversée, jambe droite puis jambe gauche. Et là, on va enchaîner avec le double leg stretch. Double leg stretch, on envoie les bras en direction du plafond. On va venir travailler en chaîne croisée. Je vais venir tendre bras gauche, jambe droite, et inversement, bras droit, jambe gauche. Je vous rappelle, chaise renversée, on respecte bien l'angle droit, genou au-dessus de la hanche, le tibia parallèle au sol, pointe de pied bien tendue, les bras en direction du plafond. On travaille en chaîne croisée, d'accord, bras gauche, jambe droite. On inspire, on revient, puis à gauche. Pensez bien à votre respiration. Expiration lente, comme si, là à l'image, c'est comme si vous vouliez faire de la buée sur une glace. C'est pour ça que je fais du bruit volontairement. Expiration, un petit filet qui part de l'arrière-gorge. Allez, on accélère un petit peu le mouvement. Donc là, les genoux vont se croiser maintenant. Donc il n'y a plus d'arrêt au milieu. Voilà. Très important, creusez bien votre ventre au maximum pour protéger le bas du dos, excusez-moi. Voilà. Le fait de creuser le ventre, d'aspirer le nombril du bas vers le haut, ça permet d'engager le transverse et de protéger la région lombaire. Allez. Allez, encore un peu.
relâcher une jambe puis l'autre. On va faire avec les deux jambes et les deux bras en même temps. Alors attention, pourquoi je m'arrête là volontairement? Pour reprendre la bonne posture. On va creuser, on va aspirer son nombril au maximum. Tant que vous n'avez pas creusé votre ventre, tant que vous n'avez pas collé votre nombril à la colonne vertébrale, il ne faut surtout pas démarrer le mouvement. D'accord, je creuse mon ventre, je pense à mes 5 référentiels, les bras en direction du plafond, jambe droite puis jambe gauche, et sur chaque expiration, on va venir tendre les deux jambes et les deux bras. Là, on est sur le double leg stretch. Donc, on peut garder la tête au sol. Ok, on va venir relâcher une jambe puis l'autre. Alors, volontairement, hein, je ne reste pas très longtemps sur chaque exercice, hein, c'est volontaire. C'est une petite séance courte que vous pouvez reproduire plusieurs fois et je vous conseille de le reproduire plusieurs fois. D'accord? On va être aux alentours des 6, 7, 8 minutes. 8 minutes sur cette petite séance. Si vous le faites 3, 4 fois, c'est très bien. D'accord? On prend toujours un petit temps de pause entre chaque cycle. Donc on va enchaîner avec le mouvement que je préfère, celui que je fais toujours en fin de séance, c'est le 100. 100, c'est la centaine en anglais. On va venir mettre là. Jambe droite en chaise renversée, je relève le buste et je viens faire des petits battements avec mes bras, là, comme si j'avais des petites balles en dessous de mes mains et je voulais jongler ou des ressorts. Alors on inspire, donc juste jambe droite en chaise renversée, on a le droit de reposer la tête sans problème. Si vous reposez la tête, on creuse un petit peu plus le ventre. Allez, on va venir changer. Jambe gauche en chaise renversée. Alors même principe, je ne vais pas rester très longtemps sur chaque option. C'est des options que vous connaissez très bien. L'objectif étant de reproduire plusieurs fois ce cycle pour que cette petite séance soit performante. Allez, on vient mettre les deux jambes en même temps, deux jambes en chaise renversée. Je vous rappelle, n'hésitez pas à reposer la tête si ça tire trop au niveau des cervicales. Donc là, on est sur des options faciles du mouvement. On va venir tout de suite compliquer un petit peu plus. Allez, je viens tendre la jambe droite. Alors, plus vous allez travailler, bien sûr, proche du sol, plus ça va travailler en profondeur. Si on sent que ça tire un petit peu trop dans le bas du dos, n'hésite pas à envoyer la jambe en direction du plafond. Allez, je change. Donc là, ça complique un petit peu déjà. Et on va venir tendre les deux jambes. Donc là, on est sur le niveau 3, enfin niveau 2 plus. Et le niveau 3, on va venir faire des petits battements en même temps. Donc battement avec les bras, battement avec les jambes, ça, toutes les personnes qui pratiquent avec moi, c'est un mouvement qu'on fait souvent en fin de séance. Et des ciseaux, donc battement avec les bras, ciseaux avec les jambes. Parfait. Et on reprend des petits battements. Parfait, on va pouvoir relâcher une jambe puis l'autre. Allez, on vient mettre les deux genoux à la poitrine. Pour relâcher quelques secondes. Alors n'hésitez pas là, on est sur la fin du cycle. N'hésitez pas à boire un petit peu à chaque fois. D'accord? L'objectif étant, comme je vous l'ai dit, de reproduire là 8 minutes de travail. Reproduisez ce petit cycle 2 à 3 fois, 4 fois si vous le souhaitez. D'accord? Avec un petit temps de pause entre chaque cycle. Et là, on n'avait que 3 mouvements. Mais 3 mouvements qu'on répète plusieurs fois. C'est très très bien comme séance. Donc,
À votre rythme, simplement, faites attention aux postures en pilates. Hein. On n'est pas en train de faire des squats, même en squat on peut se faire mal. En revanche, en pilates, si vous ne respectez pas les 5 référentiels, ça ne pardonne pas. Ça tape tout de suite au niveau de la région lombaire et là, c'est pas bon. D'accord, hein. Je vous rappelle, on creuse son ventre au maximum, on aspire son nombril, on inspire en gonflant la cage thoracique. Très très important ces 5 référentiels. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle séance. Je ferai comme ça à chaque fois, 3 ou 4 exercices que vous devrez répéter plusieurs fois. Comme je l'ai dit, hein, c'est compliqué de faire une séance complète à la maison, on n'est pas équipé pour. Donc en tout cas, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et bonne journée. Ciao, ciao.